Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. De notre côté, ça va bien Frank? Toujours. Oui? Toujours. Aurélie, ça va bien? Très bien. Ouais, on Ta fait une petite personnalité va semaine à bien? 3. Très, très bien. Tu m'as parlé sèchement tout à l'heure, mais ça va. Attends, je te fais un J'ai pas été commentaire rejeté. sandwich. Un Frank. commentaire sandwich. Comment? Donc, C'était très bien. merci mais- d'avoir pris le temps de me poser cette question. Mais on est au début d'une émission, donc on aurait pu s'en passer. Mais c'était très bien. Mais t'as une belle veste. Ah, t'es grave. Non, c'est important dans certains cas. On n'en reparlera On n'en pas dans reparlera certains pas, on cas. a déjà tout dit hier. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un commentaire sandwich, eh bien regardez l'émission d'hier, Aurélie en a parlé. Aujourd'hui, on ne parle pas du tout de sandwich Surtout ni pas. de burger. Aujourd'hui, on va voir les erreurs à éviter quand Dieu t'utilise. Je le disais hier, en fin d'émission, on a déjà tous été utilisés par le Seigneur, mais il y a des choses qui peuvent se déposer dans notre cœur, des choses qu'on peut faire, des actions qu'on peut poser qui peuvent avoir de graves conséquences. Donc c'est une émission, warning, attention, danger, ne mettez pas les pieds dans cette zone-là. Et aujourd'hui, Frank, tu vas nous parler de comment fonctionnent les dons de puissance. Ouh, il est Bon, content. ça. Tu veux qu'on te laisse On a une hâte, petite en tout cas. demi-heure pour cette rubrique? Ah ben, ça pourrait être beaucoup plus, mais ça pourrait C'est être toi qui as 2 voulu heures par faire les temps. 3. C'est toi qui as voulu Non, faire j'ai les dit, 3. je peux faire n'importe quel, je peux tous les faire comme tu veux. On peut faire un don par semaine, mais t'as dit Tu m'as proposé de faire les 9 tout faire. aussi, hein. Oui, j'ai dit, je peux tout. C'est à toi de me On s'est dire. arrêté à 3, au don de puissance. ouais. C'est très bien et ça Donc, va ça être veut super dire, intéressant. 2 minutes 30 par don. Tu vas y arriver. Ça va être très léger, mais on va... Oh, C'est arrête. ce que tu dis, mais ce sera fort. Bon, en tout cas, moi, j'aimerais vous lire un commentaire partenaire avant de laisser la parole à Aurélie aujourd'hui. C'est Maharaliel qui nous vient du Rwanda, qui nous a laissé ce commentaire. Elle nous dit « Je suis régulièrement l'émission Bonjour chez vous ». Donc, je suppose que Maharaliel, vous nous suivez aujourd'hui. Et j'apprécie énormément la manière dont les thèmes sont préparés et présentés. J'accorde une grande importance au fait que la parole de Dieu reste au centre du programme. Et Frank est content également, c'est Amen. important. Ouais. Ainsi qu'à la compétence et à l'expérience des intervenants, en particulier ceux qui sont choisis pour la rubrique Réponse d'experts. C'est toi aujourd'hui, Frank. Elle nous explique qu'elle a été profondément transformée par l'émission sur le baptême du Saint-Esprit. Elle dit « J'ai prié avec vous et j'ai effectivement été baptisée. Depuis lors, j'ai commencé à parler en d'autres langues. Gloire à Dieu. » Alors, c'est pas un don de puissance, celui-là, mais il est très important aussi. Alléluia. Un des dons du Saint-Esprit, on l'aime aussi, celui-là. Et on va donc commencer cette émission et on va partir avec toi, Aurélie, Oui. dans les eaux lointaines de la pensée du jour. Donc, l'une des erreurs à éviter lorsque Dieu t'utilise, c'est de prendre la gloire pour toi, quel que soit le domaine dans lequel tu es utilisé par Dieu. Dans Acte 3 au verset 12, on va lire 2 passages un peu longs. Acte 3, 12, Pierre voyant cela dit au peuple, donc là c'est lorsqu'ils étaient à la belle porte et que le paralytique a été guéri. Pierre voyant cela dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Donc, la foule veut leur donner, entre guillemets, gloire, mais tout de suite, ils remettent ça sur le Dieu d'Abraham et ils disent « Nous sommes des hommes comme vous ». Acte 14 au verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, pareil, on est dans un contexte de miracle, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena les taureaux, donc on va laisser ça, il voulait offrir des sacrifices. Mais là, on dit les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines
pour vous tourner vers Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Donc là, on voit l'exemple des apôtres. Des personnes ont voulu les exalter, mais tout de suite, ils ont enlevé ces choses-là, ils ont remis toute la gloire à Dieu, ils ont dit, nous sommes des hommes comme vous, si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste à cause de Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ils n'ont pas pris cette gloire pour eux-mêmes. Là où la foule voulait les acclamer, eux, ils ont donné toute la gloire à Dieu. Et ça, c'est l'une des erreurs dans lesquelles beaucoup de personnes vont tomber, c'est de prendre la gloire pour soi. C'est de penser que parce que le Seigneur m'utilise, ça veut dire que je suis quelqu'un. Mais la vérité, c'est que le miraculeux ne prouve pas ta grandeur à toi, mais le miraculeux va révéler la puissance de Dieu. Donc, quand Dieu agit à travers une personne, si tu commences à croire que c'est parce que tu es spécial, mais ça veut dire que tu te trompes, en fait. Les miracles, c'est pas une preuve de notre mérite. C'est pas parce qu'on est des personnes spéciales que Dieu passe par nous, par vous, pour opérer des miracles. Dieu utilise des vases, mais nous, en tant qu'êtres humains, on doit lui rendre toute la gloire. Et l'orgueil va commencer lorsqu'on va confondre l'instrument de la source. Tu n'es pas au-dessus des autres, même si le Seigneur t'utilise. Tu es un instrument. Et un instrument ne peut rien produire s'il n'y a pas une source derrière qui alimente. Et Dieu, il est notre source, il est le maître. Donc, on doit se garder de prendre la place de Dieu dans notre cœur. On doit se garder de l'orgueil parce qu'on sait que l'orgueil précède la chute. Et aussi, je veux juste conclure en disant, faisons attention à la façon dont on veut finir. L'orgueil va corrompre même le beau, le résultat que le Seigneur a fait. L'orgueil va ramener une corruption à l'intérieur, en fait. Rappelons-nous toujours que si Dieu nous utilise, c'est vraiment par sa bonté, c'est par sa miséricorde. Et la bonne attitude, c'est de rester petit, c'est d'être reconnaissant et de donner toute la gloire à Dieu. Je termine avec ce verset de 1 Samuel 15 au verset 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ?» J'aimerais te dire aujourd'hui que c'est important de rester petit à tes yeux et de donner toute la gloire à Dieu. Amen, amen. L'orgueil, c'est la plus grande des catastrophes. Et je crois que on valorise tellement la puissance, tellement le miraculeux. C'est quelque chose qui est visible, qui est incroyable. Et on oublie effectivement d'où vient la source. Et ça devient catastrophique quand on pense que c'est grâce à nous que ces choses se passent. On commence à mettre les choses dans une boîte, on commence à fermer, tout devient autour de nous. Et peu à peu, oui, l'orgueil vient prendre place et ça peut devenir extrêmement dangereux. Il y avait le contexte de Paul et Apollos aussi. Et moi, j'ai pris ça comme verset du jour. Il y en a plein qui en parlent. La Bible parle beaucoup de ce sujet-là. Vous vous souvenez, les gens disent « moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos », etc. 1 Corinthiens au chapitre 4 et le verset 7 nous dit « Car qui te confère une distinction ? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné ? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ? » Mais oui, c'est absurde. En fait, quand on réfléchit, ça n'a aucun sens de s'enorgueillir. Ça n'a aucun sens. Mais l'être humain est fait comme ça. C'est que oui, certaines personnes sont plus utilisées que d'autres. C'est une réalité parce qu'on marche tous dans des dons différents, dans des grâces différents. Et puis, on verra tout à l'heure avec Frank comment ça fonctionne. Mais la réalité, c'est que c'est pas parce que tu es meilleur qu'un autre que Dieu t'utilise plus. Et le danger, c'est qu'à un moment donné, un des autres risques, une des autres erreurs à éviter, c'est que tu peux commencer à mettre Dieu dans une boîte. Dieu a agi au travers de toi de cette manière-là une fois, et c'est comme si Dieu devait toujours reproduire la même façon de faire. Donc tu vas limiter finalement même l'intervention de Dieu parce que toi, tu te dis, c'est dans ce cas. Donc on avait chanté ce chant, il faut qu'on chante ce chant. On avait fait ça, il faut faire ça. La personne avait dit ça, elle était dans cette position, elle était ci. Et là, tu crois que Dieu fonctionne comme ça? En fait, ça limite l'intervention de Dieu. Et ça, c'est très, très dangereux également. C'est dangereux et ça peut même amener la manipulation. Tout à fait. C'est parfois, il y a des personnes, comme elles sont utilisées par le Seigneur, elles oublient que, à la fin, mais nous tous, on va être devant le Seigneur et on devra rendre des comptes. Oui. Il y a dans la Bible, n'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas fait ces choses-là? N'avons-nous pas? Mais à la fin, sache que tu vas te retrouver devant Dieu et il va falloir rendre des comptes. Et parfois, des personnes vont démontrer, il y aura des manifestations, peut-être de miracles et tout. Et si on ne fait pas attention, si on ne garde pas le cœur, dans certains cas,
mais on peut ouvrir la porte à la manipulation. Complètement. On peut ouvrir la porte à parce que je suis l'homme de Dieu, la femme de Dieu, celui que Dieu utilise. Alors fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. On se perd dans notre façon de faire les choses. On se perd dans l'humilité, dans le fait de rester humble. On croit qu'on est meilleur que les autres. Et si on ne garde pas le cœur, on se retrouve comme ça en train d'injecter des choses dans la vie des gens qui sont très dangereuses et qui ne cadrent plus avec ce que le Seigneur veut en fait. Et comment savoir on est rendu où par rapport à tout ça, dans le sens où est-ce que je suis tombé dans une forme d'orgueil, est-ce que je suis allé trop loin, comment s'examiner soi-même? En fait, premièrement, c'est, je dirais, regarde à des gens comme Paul et Pierre. Regarde dans tout ce qu'ils ont écrit dans le Nouveau Testament, combien de fois ils ont dit « j'ai... à travers de moi, tel paralytique a été guéri, à travers de moi, des paroles ont été données, à travers de ma bouche et ça. » Il y a des preuves de l'apostolat qui sont là, qu'on ne peut pas nier. Et justement, ils le disent parfois, c'est avec une démonstration de puissance et d'esprit. Mais c'est pas du tout pour se mettre de l'avant, mais il devait le dire pour dire, voici, en effet, il y a des preuves de l'apostolat, il y a des preuves de tel et tel type de ministère qui sont là, mais regardez la proportion de mots pour décrire ce que Dieu a fait. Et donc, je suis en train de dire ça pour dire, est-ce que, parce que tu as prophétisé et la personne a pleuré, a été touchée, tu as raconté l'histoire 8 fois dans la semaine, en fait. Parce que tu étais tellement fier. C'est correct, au début, tu es comme un peu un enfant dans ces choses parce que tu es heureux, heureuse, mais quand tu es en train de te mettre de l'avant et de montrer ce que Dieu fait à travers de toi, continuellement, là, il faut commencer à se poser des questions. Ça, c'est le premier des pièges et on le voit de plus en plus sur les réseaux. On veut se mettre de l'avant. Voici comment Dieu m'a utilisé moi et m'utilise moi. Et en fait, tu vis la vie chrétienne pour être vu des autres chrétiens sur les réseaux sociaux. Tu te filmes en train de prier pour un pauvre sur qui est sur le trottoir. Et il faut que tu filmes. Là, je vais prier. On est rendu où? Catastrophe! Ouais. Mais quelle honte! Vraiment. Quelle honte si on est rendu à ce point aujourd'hui. Et donc, alors que Dieu nous utilise, est-ce qu'on peut se rappeler qu'on est le petit âne sur lequel Jésus est en train de lui avancer, en fait? Amen. Est-ce que les gens acclamaient l'âne alors que Jésus entrait? Tout à fait que non, c'est sûr que non. Et quand tu te dis, moi, je suis l'âne sur lequel l'Esprit du Seigneur repose et je suis juste le messager. Et si le Seigneur m'utilise, gloire à toi, parce que j'ai pu, dans les 8 milliards et plus de personnes sur cette terre, être utilisé pour que tu manifestes un petit degré de ta toute-puissance. Amen. Et là, il faut commencer à cultiver un tel type d'affaires parce que qu'est-ce qui est mis de l'avant dans la parole? C'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. C'est ceux qui marchent dans la sainteté. C'est ceux qui manifestent fortement le fruit de l'esprit, qui sachent qui ils sont en Jésus et qui sont des modèles. Toutes ces choses sont mises de l'avant et vraiment encouragées. Très peu d'endroits, tu vois forcément l'encouragement des dons du Saint-Esprit. Et le fait de pouvoir se dire, voilà, c'était là. Oui, ça arrivait. Ça se passait dans les actes, on le voit, comme tu as dit, à la Porte la Belle, Aurélie. Il y avait cette réalité qu'ils ont manifesté la puissance de Dieu. Et on le voit dans les épîtres. Mais c'est tellement minime dans les écrits comparativement à tout le reste. Et qu'est-ce que je dis souvent, c'est, personnellement, je l'enseigne comme ça, ce qui m'impressionne, ce n'est pas des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a utilisés forcément puissamment, mais c'est leur fin. Oui. C'est comment ils ont terminé. Et oui, Dieu a fait de grandes choses à travers de eux, mais est-ce que leur famille marchait avec le Seigneur? Est-ce qu'ils ont légué quelque chose que la génération par la suite a pu recevoir et foncer avec pour continuer l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est des personnes qui ont eu un bon témoignage? Ça, c'est des choses qui impressionnent et qui, entre guillemets, impressionnent Dieu dans le fait d'avoir des enfants qui marchent de cette manière. Amen. Et Frank, on va rester avec toi. On va voir comment fonctionnent les dons de puissance dans la rubrique Réponse d'experts. Comment fonctionnent les dons de puissance? Déjà, on va lire ensemble, pour vous qui ne le savez peut-être pas, mais c'est dans 1 Corinthiens 12. Je reviens sur ce que j'ai dit. Les dons du Saint-Esprit sont
hyper précieux, extrêmement précieux pour l'Église avec un grand E parce que, rappelez-vous, je le dis comme ça toujours, c'est les outils que Dieu nous a laissés pour marcher dans le surnaturel, démontrer que oui, il est Dieu. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, la chrétienté se démarque des autres. C'est parce que Jésus est vivant, qu'il guérit encore, qu'il parle encore, qu'il restaure encore, qu'il transforme. Il est vivant. Et donc, c'est normal que l'Église cherche ou désire ou aspire à vivre les dons du Saint-Esprit. Mais lorsque ça se fait, on le fait avec humilité, se rappelant qui on est, de où on vient. Et parce qu'on veut que Dieu le fasse encore plus, on se dit, Seigneur, plus de toi, moins de moi en fait. Amen. C'est vraiment le cœur avec lequel on doit le faire. Et dans 1 Corinthiens 12, les versets 7 à 11, vous irez les lire. On en a parlé souvent dans Bonjour chez vous, mais c'est là que Paul écrit aux gens de Corinthe concernant les dons du Saint-Esprit parce qu'il y avait du désordre. Les gens de Corinthe étaient très immatures spirituellement. On l'a vu plus tôt cette semaine. Il y en avait beaucoup qui étaient comme des enfants spirituels, mais pourtant les dons se manifestaient. Et c'est là la preuve que, comme j'ai dit, que qu'est-ce qui est impressionnant dans la vie d'un chrétien, c'est sa maturité de caractère. Comment il est comme Christ, comment il le reflète, comment il est stable, comment il est constant, tout ça. Mais les dons du Saint-Esprit peuvent se manifester même dans la vie d'un vrai enfant. Vraiment un enfant. Ton enfant peut manifester un don spirituel et ça ne veut pas dire qu'il est quelqu'un de très mature spirituellement. C'est pour ça que ce qui tape à l'œil, fais attention. C'est qu'est-ce qu'on ne voit pas souvent et comment les gens vont vivre qui est important. Amen. 3 dons de révélation. Sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, c'est les 3 dons de révélation. Les 3 dons de puissance qu'on va voir aujourd'hui, c'est le don de foi, le don des guérisons au pluriel et le don des miracles. Ça, c'est les 3 dons de puissance. Et il y a les 3 dons d'inspiration, prophétie, diversité des langues et interprétation des langues. Maintenant, comme je le fais à tous les coups, parce que là, on parle des 3 dons de puissance. Et si je parle des 3 dons de puissance, c'est parce que chaque don a une utilité. Mm-hmm. Sinon, Dieu n'aurait pas fait 3 dons. Il aurait tout mis dans miracle, parce que dans miracle, tout aurait pu être sous-catégorisé, etc. Non, mais quand Dieu fait quelque chose, c'est parce que chaque don a une utilité. Il faut le comprendre comme ça. C'est important. Même tous les autres, les 9 dons, chacun d'eux a une utilité. Et chaque don, lorsqu'il est manifesté, va produire des résultats surnaturels. Mm-hmm. Il va produire des résultats surnaturels. C'est les dons du Saint-Esprit. Ça produit quelque chose de surnaturel, c'est très, très fort. Donc, le premier des dons qu'on va regarder ensemble est celui du don de foi. Capacité surnaturelle, le don de foi, ou de la foi spéciale, comme certains vont le dire, c'est la capacité surnaturelle de croire Dieu pour une protection divine ou pour la provision nécessaire que tu as besoin dans ta vie. La capacité surnaturelle de croire Dieu en sa parole, dans ses promesses, dans ce qu'il a dit, pour une protection divine ou pour la provision que tu as besoin dans ta vie. Ça, c'est le don de foi. On va aller très rapidement. On va donner un exemple par rapport à l'apôtre Paul dans Acte 27, lorsqu'il y a eu le naufrage. Souvenez-vous, dans la nuit, il y a eu une visitation angélique et que ça lui a été dit que personne qui va mourir, alors que Dieu était avec Paul et il a dit « Personne va mourir durant ce naufrage ». Et Paul s'est tenu au milieu de ces gens. Et là, alors que le verset 21 dit, se tenant au milieu d'eux, il leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Paul a reçu cette parole. Soudainement, la foi est montée en lui. Le don de foi, lorsqu'il opère, tu ne doutes plus. Amen. Parler avec assurance comme ça à des soldats romains, à des incroyants, à des gens qui sont peut-être même moqués de toi, mais tu te tiens debout et la tempête fait rage et tu te dis, personne va mourir cette nuit, Dieu me l'a dit. Là, tu es dans une foi qui est... Tu ne peux pas contester. Tu ne peux pas discuter lorsque le don de foi est en opération. Dieu a dit qu'il allait pourvoir à mes besoins. Et dans telle situation, pourtant, l'année d'avant, il est arrivé une crise, tu n'étais pas dans la foi comme ça. Mais soudainement, il y a un verset qui te parlait. Il y a un rêve qui t'a été donné, un songe de la part de Dieu qui t'a montré qu'il allait pourvoir. Et là, tu te réveilles. Dieu va pourvoir. Tu regardes ton mari, tu regardes Dieu m'a dit.
il va pourvoir. Et là, soudainement, le don de foi est en opération. Tu ne doutes plus. Et la main de Dieu intervient. Ça, c'est le don de puissance du don de foi. Et on doit aller plus loin, mais tellement de choses à dire. Don des miracles. Don des miracles, c'est cette capacité surnaturelle à dominer sur les éléments de la nature, principalement. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais non, mais son doigt bougeait plus et c'est le don des miracles, son doigt bouge à nouveau. Ça, c'est une guérison. Souviens-toi que chaque don doit avoir son utilité. Et quand tu commences à creuser et que tu vois tous les miracles dans le sens du terme francophone, si je peux le dire comme ça, dans le dictionnaire, un miracle, ça va être quelque chose qui, je connais pas la définition, mais ça doit être dans le style, qui dépasse l'entendement, qui fait quelque chose comme ça, tu vois. Donc, une guérison d'une main sèche, tu dis c'est un miracle, oui, dans le mot miracle. Mais le don des miracles en soi doit avoir sa fonctionnalité. Et c'est la capacité de dominer sur les éléments de la nature. Et là, regarde. Exemple, Josué 10, le soleil s'arrête dans le ciel. Ça, c'est un miracle. Les lois de la nature sont dépassées. Dieu, par sa toute-puissance, domine sur un élément de la nature. 2 Rois 6, Élisée et le fer de la hache qui flotte. Il lance le fer de la hache et le fer remonte. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est le don des miracles qui est en opération, qui fait que le fer de la hache est soutenu au-dessus de l'eau alors qu'il devrait couler. Tu vois, dans 1 Roi 18, Élie fait tomber le feu du ciel. C'est un miracle. Le feu ne tombe pas du ciel. Le feu, normalement, va monter. Mais là, en plus, ça consomme tout et même les roches. Jésus qui marche sur l'eau, c'était le don des miracles en opération. Jésus qui nourrit les 5000 hommes. T'as juste les pains et les poissons, mais il y a une multiplication surnaturelle que, dans le naturel, c'est pas supposé, mais les lois de la nature sont outrepassées. Jésus qui nourrit les 5000 hommes, c'était le don des miracles en opération. Philippe qui est téléporté. C'est pas normal d'être téléporté où tu fermes tes yeux et tu ouvres tes yeux et je suis rendu au Rwanda ou je sais plus où. C'est le don des miracles. Les lois de la nature sont surpassées. Don des guérisons maintenant. Merci Seigneur. Il reste un peu de temps. Don des guérisons, je vais lire la version Darby va dire des dons de grâce de guérison. Dieu communique différents dons de grâce de guérison au pluriel. Et ça, c'est celui autour duquel il y a beaucoup de personnes qui sont... C'est compliqué parce que tu essaies de mettre des mots dessus, tu essaies d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Lorsque quelqu'un est utilisé par Dieu et que les malades sont vraiment guéris, on pourrait dire, c'est le don des miracles qui opère. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Un mort qui ressuscite, le don des miracles est en opération avec la guérison aussi. Les dons fonctionnent ensemble. Un membre qui repousse. Un membre qui repousse complètement. Un doigt qui était plus là, le matin, il se réveille, le doigt est là. Ça, c'est au-delà. Mais lorsque une personne est malade, son corps est souffrante, et puis il y a une guérison qui s'opère, surnaturelle, c'est le don des guérisons. Là, lorsque tu regardes à l'histoire de l'Église plutôt récente, tu vois des personnes comme les noms qu'on a pu citer dans l'émission numéro 1 de la chaîne EMC TV, Héros de la foi. Les filles, c'est l'émission numéro 1. Non, la toute première, je parle la plus populaire, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Catherine Coleman? Il y a Catherine Coleman, Oral Roberts, et Allen, Jacko, T.L. Osborne, Jimmy Swaggart. On a parlé de... l'émission numéro 1, OK. L'émission numéro 1. Attention à l'orgueil, hein. Non, c'est pas vrai. D'accord, je viens de comprendre. Tu viens de comprendre, l'émission numéro 1. Mais non, c'est pas l'émission numéro 1, mais les gens l'écoutent encore. Mais bien sûr, elle est géniale. Je pense que tous les fois que je sors à quelque part prêcher dans le monde, il y a quelqu'un qui me parle de héros de la foi. C'était génial. Et je dis, mais c'est fou. Et donc, tu vois, tous ces hommes et ces femmes de Dieu que Dieu a utilisés très puissamment, dans les années que ce soit 40, 50, 60, 70, 80, ils ont essayé de comprendre. Là tu vois, et c'est là qu'il faut faire attention et pas... Frank, le don des guérisons est celui-ci. Et tout. Et c'est comme si on peut, nous, comprendre plus que ces gens qui ont bouleversé la Terre en essayant d'expliquer qu'est-ce que c'est. J'essaie, avec mes faibles mots, d'expliquer simplement qu'est-ce que ça peut être à une certaine limitation. Mais ces gens que Dieu a utilisés si puissamment. Et quand tu regardes au niveau de cette compréhension du don des guérisons, c'est qu'il va avoir le don des guérisons, il va opérer au-delà même que lorsqu'une personne va être en train de prier.
C'est-à-dire que des personnes arrivaient aux réunions de tel ou de tel homme de Dieu, femme de Dieu, et alors qu'ils étaient assis à leur place, ils sentaient descendre sur eux une chaleur. Ils sentaient une présence de Dieu qui descendait sur eux et ils voyaient le kyste partir. Personne n'avait prié, personne n'avait... En fait, le don des guérisons se manifeste d'une façon tellement extraordinaire que tu n'as même pas à forcer. Ta foi que Dieu peut te toucher à cette réunion-là, mais à ce moment-là, c'est même pas juste ta foi dans Jésus, par ses meurtrissures, j'ai été guéri, c'est pas ça. Tu assistes, tu te dis, la grâce. Il y a vraiment quelque chose, et c'est pour ça les dons des grâces de guérison. Ça dépasse ta propre foi naturelle, même si tu crois en Dieu et te foi en lui. Mais là, c'est comme ça te visite, ça te tombe. Et quand tu es un homme ou une femme de Dieu et que Dieu t'utilise dans cette dimension-là, du don des guérisons, qui va au-delà des paroles de connaissance que tu peux avoir, c'est une telle grâce parce que ça fait une accélération. T'as pas à imposer les mains sur 5000 personnes. T'as pas à chercher, à forcer, à être dans la foi. Non, Seigneur, je te remercie parce que tu agis et tu guéris. Et alors qu'une personne, Dieu accompagne cette personne avec ce don en particulier, selon que l'Esprit va agir et va manifester, soudainement, il commence à se passer des choses. Ça descend. Et là, il y a des guérisons qui se font. D'autres personnes, et ces mêmes hommes et femmes de Dieu ont dit que certains, et ils se connaissaient entre eux, ils pouvaient discuter entre eux, ils disaient « Mais toi, il y a jamais de, je sais pas, ce serait quoi, il y a jamais de tumeurs qui résistent dans tes réunions, ils sont tous, ils partent tous. Alors que dans les miennes, pas, mais dans les miennes, tous ceux qui viennent avec des problèmes digestifs sont touchés, sont guéris, en fait. Et même à ce niveau-là, Dieu fonctionne avec différents hommes et femmes de Dieu, même concernant certaines maladies ou certaines conditions plus fortement. Et là, je vais vous expliquer le pourquoi. Et c'est pour ça que malheureusement, ceux qui vont dire « Moi, je vais arriver à une fois où est-ce que tous les malades vont être guéris à travers de moi. » Et là, premièrement, faisons attention. Mais on est ce qu'on appelle le corps. Oui. Et le corps a besoin des uns et des autres. Amen. Et même les plus grands hommes et femmes de Dieu ne peuvent pas opérer par eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs apôtres, plusieurs évangélistes, plusieurs enseignants, certains vont avoir des révélations fortes dans tel domaine de la famille, d'autres vont avoir des révélations fortes dans tel... C'est le corps qui travaille ensemble et c'est comme ça que Dieu l'a voulu, d'ailleurs, afin que personne ne s'enorgueillisse, excepté Jésus, que lui a vu à plusieurs reprises tous les malades guéris. Nous, aujourd'hui, on a besoin d'apprendre à travailler ensemble. Comme je l'ai dit, les différents ministères, les uns avec les autres, parce que tous n'ont pas toutes les grâces des guérisons. Et ça, c'est comme ça que je peux un peu l'expliquer aujourd'hui. Merci, Frank. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Ah, j'imagine, hein, j'imagine. Mais c'était déjà excellent. C'est très, très, très intéressant. J'ai un coup de cœur, moi, pour le don de foi. Je le trouve exceptionnel, celui-là. Je voulais terminer aussi, parce qu'il y a une dernière erreur dont on n'a pas parlé pendant la discussion, puis en t'écoutant, je me dis qu'il faut vraiment en parler aussi. C'est le fait de culpabiliser la personne en face de toi si elle n'a pas été guérie. Elle n'a pas eu la foi. C'est à cause d'elle, si elle n'a pas été guérie. Moi, j'avais la foi, mais elle n'avait pas la foi. Et c'est tellement facile de faire ça. Mais quand on écoute ce que tu viens de partager, on comprend bien que ça va au-delà de tout ça. Et tu le parles pour la guérison. Mais non, bien sûr que non. Et vraiment, je nous encourage à faire très, très attention. Si le Seigneur vous utilise, c'est une grâce, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de meilleur que les autres. Faites attention à ça. Gardez votre cœur. Demandez à Dieu de vous aider à garder votre cœur dans l'humilité. Et vous qui êtes guéris, vous qui êtes au bénéfice de ces ministères, n'élevez pas ces hommes comme des dieux, comme on l'a vu dans la pensée du jour. Bien au contraire, ce sont des hommes. C'est Dieu qui est élevé, c'est le Seigneur Jésus qui est glorifié lorsqu'il y a les dons de puissance qui sont en manifestation. Demain, on va parler des déceptions vécues dans l'Église. Il y a des personnes qui ont été blessées, malheureusement, beaucoup plus qu'on ne le voudrait. Des brebis, parfois même des pasteurs qui ont été blessés par leurs brebis. L'Église, malheureusement, est un lieu où on est blessé aussi parfois et on va parler de ça demain. On va vous encourager et on va essayer de trouver des solutions. Alors à demain, bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.